Allez, Boker Tov, mes amis. Alors, Purim Shoshan, Sameach Be'ezrat Hashem. Il ne nous reste pas beaucoup de pages Be'ezrat Hashem pour terminer le Chovot Halvavot. On va le terminer. On ne peut pas ne pas le terminer. Il nous a tellement apporté, il nous apporte tellement. Il faut parler au présent. Il nous apporte tellement au présent. Le Bitachon B'Hashem, dans notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors, on continue. Ici, le Rav va nous énumérer, va nous expliquer comment être zoché, comment avoir le mérite et de mériter le niveau suprême dans le Olam Haba. Ça t'intéresse ? Ça t'intéresse ? D'abord, il faut vivre dans l'Amazé. On a le temps si tu veux, jusqu'à 120 ans. Mais en tout cas, comment Be'ezrat Hashem, une personne, elle peut espérer arriver au top du top dans Olam Haba ? Comment ? Alors c'est gratuit, c'est comme ça. On ne sait pas faire payer, on n'est pas des businessmen, dommage. Mais ça, il faudrait payer, mon ami, pour le savoir. Payer pour le savoir. Ou Perouche Habitachon Nanachon Shesh Lishtamesh Bechel Reshvi. Akolel et Atovot Arabot Shalom Mose Bechazol Bichirav Ve'ohava Ba'olam Haba. Et là, on va parler de toutes les Tovot Arabot, toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu fait à celui qu'il a choisi, à celui qu'il aime. Asher lo nuchal lispor otan. Kadosh Baruch Hu les tovot qui fera olam haba à celui qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi, qu'à celui qu'il aime. En sport, on ne peut pas compter. C'est impossible. On ne peut pas les énumérer, on ne peut pas les compter. Mais comment en tout cas arriver à les recevoir, à les mériter ? Et il dit comme ça le Rav. Sheyasor ka'adam be'emtsaim sheyaviu oto el madrigat hachasidim. Une personne doit utiliser, s'occuper de tous les moyens qui l'amèneront au niveau du chassid. On avait expliqué c'est quoi le chassid, c'est quoi le tzaddik. On a dans notre tête des fausses définitions. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas utiliser ce que Dieu nous donne. À partir du moment où tu connais la définition de ce que tu as, tu sais l'utiliser. C'est un peu l'exemple que je donne à chaque fois. Tu vas aller Darty, le comptable de confiance. Tu vas aller à truc Reshmal là. Marcel Reshmal. Tu vas aller acheter un micro-ondes dernier cri, ok ? Il te fait même les glaçons, il te fait la papa, il te fait la chantilly, il te fait ce que tu veux. Il peut tout faire. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le dernier cri, on l'utilise juste pour réchauffer. Là-bas, tu n'as pas lu les instructions. Tu n'as pas lu mon droit. C'est-à-dire que tu vas utiliser quelque chose avec un potentiel énorme, mais tu vas utiliser plus simplement pour allumer le feu. Tu as compris ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est pareil, mon tzaddik. Alors, quand on arrive à définir les choses, on sait les utiliser au maximum de leur potentiel. Quand tu sais, Rabbi Daniel, définir c'est quoi l'amour, tu vas utiliser cette notion que Dieu a créée dans nous, qui s'appelle l'amour, de manière vraie, de manière juste, de manière sensée. Et donc, tu vas arriver à aimer, ou te faire aimer, ou arriver à aimer, ou pouvoir aimer. Tu vas savoir utiliser cette notion d'amour. Et c'est vrai pour toutes les notions et toutes les choses de la vie. On a du mal à les utiliser parce qu'on ne sait pas les définir. C'est quoi le couple, c'est quoi ma femme, c'est quoi mon époux, un mari, une femme. C'est pas définir c'est quoi. C'est pas définir. Si tu sais définir c'est quoi le mari, c'est quoi la femme, tu l'utilises pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens profond du terme. Potentiel. Arrête la colocation, toi, d'accord ? Alors c'est ça, messieurs. Quelle différence entre le tzaddik et le chassid ? Quelle différence entre le tzaddik et le chassid ? C'est quoi un tzaddik ? On a dit 1000 fois. C'est quoi un tzaddik ? C'est quoi un tzaddik ? Comment ? Celui qui fait la Shulchan Aruch. Voilà. C'est quoi un tzaddik dans la Torah ? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui commence Siman Aleph Shulchan Aruch jusqu'à la fin. Celui qui applique les halachot, celui qui applique le Shulchan Aruch, il l'appelait tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui fait le tzedek. C'est quoi qui fait le tzedek ? Et c'est quoi la justice ? C'est ce qu'il faut faire. La justice, c'est pas quelque chose qui est au-delà d'eux. La justice, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de juste, quelque chose de juste. Fais la justice. Il fait ce qu'il faut faire. T'as compris ? Ça, c'est le tzaddik. Quand tu te lèves le matin, tu viens à la synagogue, tu fais ta tefila, tu enlèves tes tefilines, après allez-nous les shabeach, à part si tu as une prise de sang, et vraiment, d'accord, ça peut arriver à tout le monde. Mais je te parle dans la grande majorité de ton temps. Après allez-nous les shabeach, mincha, tu viens, tu fais korbanot, tu t'en vas, après allez-nous les shabeach. D'accord, tu viens pas juste pour la gdusha et tu t'en vas. Arvit, machin, tu fais ce qu'il faut faire. Tu travailles, tu fais ton heure de limoud, tu fais ce que tu peux faire, d'accord, au maximum de ce que tu peux faire. Tu rentres à la maison, tu t'occupes des enfants, tu sors ta femme te sort. Le méchané, comment ça marche, d'accord, tu fais ce qu'il faut faire.
tu es appelé un tzaddik. Quand quelqu'un il fait ce qu'il faut faire, il est appelé tzaddik. C'est quoi un chassid? J'aime pas ce mot. Mais Au-delà. au-delà. Il cherche à faire le bien encore. L'ifni meshuratadin, c'est-à-dire qui va au-devant, au-delà. D'accord? Comme on l'a expliqué, on avait dit l'exemple aussi. C'est comme si les parents ils sortent le soir, il dit à son enfant, tu me fais la ronde, on avait dit ça, tu te rappelles? Voilà, et regarde, toi tu fais ta chambre, toi tu fais le salon et toi tu fais la vaisselle. Si les parents ils rentrent, le gosse, un il a fait sa chambre, un il a fait le salon, un il a fait la vaisselle, il a appelé tzaddik, il a fait ce que les parents ils ont dit. Mais si maintenant le quatrième il est venu et il a refait toute la maison, il a fait la chambre des parents, il a fait le marsan, il a rangé là, les placards, alors ce que les parents n'ont pas demandé, ça s'appelle un chassid. Un chassid c'est quelqu'un qui va au-devant. Et j'aurai toujours le même exemple, d'accord? Rappelez-vous, je sais que ça fait mal au départ quand on s'en rappelle, mais rappelez-vous, au début du mariage, quand on était amoureux, même avant le mariage. Avant le mariage, on allait au-devant. Regarde, reste là. Comment tu faisais quand elle s'asseyait? Tu lui enlevais la chaise, tu lui remettais la chaise. Et aujourd'hui, comment tu fais? Tu lui enlèves la chaise. D'accord ou pas? T'as compris? Ça te rappelle? Tu fais gentleman? Après vous, après moi. Hein, tu te rappelles ou pas la première fois? Ça c'était avant. Non, rappelle pas. Je ne l'ai pas changé. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu as compris ce que je veux dire par là? Tu as compris? Ça, c'est quoi? C'est chassid. Chassid, il va au-devant. Et on a expliqué, le tzaddik, en général, lui, il sert à Kadosh Baruch Hu par crainte, parce qu'il a peur de louper un comment on appelle ça? Non, de louper Une marche. Une marche. de louper une case, exactement. Et le chassid, il fait Be'ahava. Quand tu aimes, tu vas au-devant de ton bien-aimé. Tu vas essayer de tout faire pour qu'il soit le plus heureux du monde. Ah, mais attends, je sais que avec les frites, il aime bien un peu d'harissa avec les oignons, tu sais, les oignons, la kosbara, là, comme ça. Tu le connais, la petite salade, là, oignon harissa? Tu le connais, ça, là? Avec le sac. T'es pas obligé de le faire tout le temps. Ça va, tu fais steak frites, tu sais quoi, je vais lui faire quand même. Ça lui fait plaisir. D'accord? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle chassid. Et je blâme personne, et moi non plus, d'accord? Mais qui ici peut témoigner qu'une fois il est passé stable comme ça, il est passé dans un endroit, dans une rue, machin, il a vu un petit haut ou un petit bas, chacun fait ce qu'il veut, d'accord, avec ses petits, d'accord? Et c'est quoi, je fais un kiff? T'as été acheter un cadeau à ta femme, si c'est pas le jour de son mikvé, si c'est pas le jour de son anniversaire, c'est pas l'anniversaire de mariage, ou c'est pas 6 mois qu'elle t'a mis à la rue, et que t'as envie de. T'as la couette qui est chaude, d'accord? Que tu l'as fait comme ça, maman, je béava, tu veux lui faire un kiff. Hein, Khalouf, hein? On rappellera pas, ouais, Khalouf. Ça c'est Dortmund, c'est les Allemands. Allez, Dortmund. C'est les Allemands. Tac, ça rigole pas, ça rigole pas. Bref, Dortmund, ça. Ben oui, jaune et noir. Dortmund, les Allemands. Les Allemands, c'est droit au but, il n'y a pas de rigolade. Ça c'est M. Bendanan. Il n'y a pas de. T'as compris ce que ça veut dire? Combien de fois ça nous a pris depuis le début, d'accord? Depuis combien de temps? Bien spontané, Be'ahava, moi par amour. On est arrivé par un truc, hop, on l'a acheté quelque chose, on l'a fait. On sait que ça lui fait plaisir. Combien on l'a pas fait? Lama, ça c'est chassid. Avec Akadosh Baruch Hu, l'avdil c'est autodava. Un tzaddik, il le fait par crainte. Ce que Dieu il a dit, je fais. Je ne vais pas au-delà. Un chassid, c'est quelqu'un qui va au-delà. Quelqu'un qui cherche tout le temps et constamment à faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ça peut être dans son caractère même. C'est vrai. Mais vous parlez de vous-même là, Blainara. Ça c'est beau ça, Blainara. Arim lekar she'Elohim iten lahem chazot tovot ele. Et donc le chassid Akadosh Baruch Hu, qui alors aura ba'olam haba le mérite suprême, c'est le chassid. Celui qui va au-devant, celui qui va au-delà, celui qui n'attend pas d'eux. Ve'emtsaim ele hem. Alors c'est quoi les emtsaim, Rabbi Daniel? Les moyens. C'est quoi les moyens que Dieu il donne au chassid? C'est quoi pour devenir chassid? C'est quoi un chassid? Comment aller au-devant des volontés de Dieu? Écoute bien ce qu'il y a écrit. Sheitnaeg bemidot atzadikim aprushim amoasim ba'olam hazeh. Premièrement, tu dois d'abord faire partie des gens, tu fais partie des gens, alors on va parler à notre niveau aussi, d'accord? Mais tu fais partie des gens amoasim ba'olam hazeh. Des gens qui sont entre guillemets dégoûtés de ce monde-là. On va expliquer. Ve'asir milibo et ahava ve'tashuka la'olam hazeh. Il y a des gens qui sont amoureux de ce monde-là. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Parce que Rabbi Daniel Blainara, il jongle avec la Gemara, il jongle avec les Mefarshim, il jongle avec tout. Et moi, ça va trop vite, j'arrive pas. Donc, doucement tzaddik, d'accord? Non, il va trop vite. La vérité, j'arrive plus à le suivre. Doucement Daniel, d'accord, Rabbi Daniel? Rabbi Daniel, il a raison. Tu me dis que quoi? Que le chassid, c'est quelqu'un donc qui est Moïse ba'olam hazeh, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, qui s'écarte de ce monde matériel. Le Gaon de Vina, quand il a quitté ce monde, ses amis étaient autour de lui, ses élèves étaient autour de lui et il pleurait.
Il pleurait et il embrassait ses tzitzit et il pleurait. Il pleurait. Les Talmidim sont venus le voir, donc d'accord, ils étaient là. Ils ont dit, Rabbi, si toi tu pleures, qu'est-ce qui reste pour nous? Alma taboché, tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait, c'était le Gaon de Vina, tout ce qu'il a légué, tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il est. Et là-bas, ils font la fête là-haut, de quoi tu pleures? Alors si toi tu pleures, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Pourquoi tu pleures? Alma taboché. Et il a dit, je quitte un monde où avec 5 petits proutotes, 5 petites pièces, on pouvait acquérir le Netzach, l'Olam Haba, l'éternité. Il parlait quoi? Des tzitzit. Je quitte un monde où avec 5 petites pièces, bon, 5 parce que je suis tunisien. Il a dû dire 3, moi j'ai dit 5. Avec 5 pièces, 5 petites pièces, d'accord, on peut acquérir l'éternité. Il embrassait ses tzitzit. Il embrassait ses tzitzit. On peut acquérir avec 5 pièces. Et je vais dans un monde où c'est fini, il n'y a plus ça. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'est-ce que tu vois de là? Le Gaon de Vina, il est attaché au Lamazé. Le Gaon de Vina, il était attaché. Il était au mitzvot de Lamazé. Attends, Tzadik. Tu vas trop vite. Préliminaire, Tzadik, n'oublie jamais. Bah oui, mais toi, c'est pas ton truc. C'est pas ton truc. Vous entendez bien, vous, M. Ben Danana? D'accord? Il se lâche le rab aujourd'hui. Shoshan Purim? Shoshan Purim? C'est Shoshan Purim, mon Mais Tzadik? chez vous, c'est pour tous les jours, j'ai remarqué. Oh là là, t'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu Rabbi Daniel? Mais Non, mais... C'est le plus belle chose que tu peux me dire. T'imagines, tu dis à quelqu'un... tu dis à quelqu'un Purim, c'est pour toi tous les jours. C'est le plus bel bracha, ça. Rabbi Daniel Kolakavod. Mais quel bracha. Bref, je te rétrigue ton compte après, de toute façon. D'accord? Qu'est-ce que je te disais, mon tzadik? Oui, le Gaon de Vina, il pleurait. Le Gaon de Vina, il pleurait. Alors, il est meilleur dans la mazé. Rappelez-vous, Rabbi Laurent, tu connais la Gemara dans Hérouvine, hyper connu. Rabbi Yoshua, quand il a quitté ce monde, avant qu'il il était dans son lit de mort. Et il pleurait. Les Talmidim sont approchés de lui, il était fatigué, il était malade, il était fatigué. Ils s'approchaient parce qu'il parlait. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a? Ma courgette. Ils se sont dit, Mchette, ça y est, il est là-bas, il est entre les deux mondes, quoi. Courgette, au milieu, il va mourir. Ma courgette. Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait. Et là-bas, rappelle-toi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, presque. Il a dit quoi? Parce qu'il avait laissé une courgette dans sa cuisine, il avait laissé une courgette, il n'avait pas mangé. Ah bébé, il t'a laissé une courgette, tu vas pleurer parce que tu as laissé une courgette. C'est comme si le gars, il a laissé une Ferrari dans son garage. Il dit, ah, c'est foutu, ma Ferrari, c'est fini. D'accord? On a l'impression que c'est ça. Et là, pourquoi il pleurait? Plusieurs commentateurs, plusieurs explications. Une explication que je vais donner déjà, rappelez-vous. Il pleurait parce qu'en réalité, pour cette courgette-là, pour se la payer, il a dû travailler. Oui. Et le temps qu'il a travaillé, il n'a pas étudié. Il a dit, si au moins je l'avais mangé, c'est pas Bidou de Torah, mais j'aurais pas profité. J'aurais dû étudier la Torah. Comme ça, il y en a qui expliquent. Ça, c'est très joli, très émettre. Faut un niveau. Aval, exactement. Aval, il y a une autre explication. C'est qu'en réalité, pourquoi il pleurait, il voulait montrer à ses Talmidim. Ne méprisez pas ce monde-là. Ne méprise pas le Olamazé. Il faut chérir le Olamazé. D'ailleurs, je vous ai dit 1000 fois. Il dit le Rav Levinstein, qui était le Mashgiar de Mir, Rabbi Yerucham Levinstein. Il disait, un juif, chacun d'entre nous, il peut savoir s'il est ben Olam Haba. Chacun d'entre nous, il peut savoir s'il est ben Olam Haba. Comment? Je vous l'ai dit 1000 fois, n'est-ce pas? Comment tu peux savoir si tu es ben Olam Haba? Comment tu peux savoir si tu as une place dans le monde futur? Comment? Il a dit, si un Yehudi, si un juif, il ressent son Olam Haba bar Olam Hazeh. Si tu ressens ton Olam Haba bar Olam Hazeh, Siman Tishata ben Olam Haba. Et c'est quoi ressentir son Olam Haba bar Olam Hazeh? Quand ton Shabbat, tu sens le Shabbat. T'es pas à la piscine Shabbat. Faites écouter ce cours à celui qui de droit. T'es pas à la piscine Shabbat. Oui, mais juste à côté il y a le shiur. Oui, mais juste à côté il y a le tmanik. Shabbat. Comment on dit dans le Nossar du Kiddush le samedi midi? Comment on dit là-bas? Ouais, comment c'est quoi le verset? C'est quoi le pasouk? Oui, mais avant, t'es déjà après toi. Tu vois, encore une fois, t'es trop vite. J'ai pas compris la leçon. Vas-y, ouais, c'est bon. Voilà, là, il y a écrit, il y a quoi hein? Il y a aussi le mépris du Shabbat. Tu ne veux pas faire tes chafetzim de la semaine le Shabbat. Ce que tu fais en général la semaine, tu ne veux pas le faire Shabbat. Lama, c'est mépriser l'acte du Shabbat. Si la semaine, tu as l'habitude d'aller à la piscine, le Shabbat, tu ne vas pas à la piscine. Lama, c'est mépriser Shabbat. C'est d'avoir chol. Tout ce que tu fais pendant le chol, tu ne fais pas pendant Shabbat. C'est pour ça
Il a entendu. Franchement, j'ai sortir. On dirait l'élève. Deux élèves là. D'accord? Donc si toi, tu as l'habitude de faire des choses pendant la semaine, tu ne peux pas les faire pendant le Shabbat. Ah, mais il n'y a pas de Issour. Et mec, il n'y a pas de Issour. À la plage, oui, il y a un Issour. Mais de se tremper, il n'y a pas de Issour. Aval, c'est quoi? C'est profaner la Kedusha du Shabbat. Il y a un Issour de ne pas les livrer Chol be Shabbat. C'est halakha. C'est pas du moussard. C'est pas du peut-être. C'est pas du on va voir. Il y a un Issour de parler d'ivrer Chol pendant Shabbat. Alors il y a des seifim. De quoi on a le droit? Shidour, on a le droit de parler. C'est Chol, on a le droit de parler. Tu as le droit même de parler, par exemple, pour acheter une maison en Eretz Israël. La mitzvah de Yishuv Eretz Israël est tellement importante, d'habiter en Eretz Israël est tellement grande, que tu as même le droit, on avait dit même, je ne vais pas dire quoi, d'accord, mais d'aller visiter même ma maison, une maison pendant Shabbat. Tu as le droit d'aller visiter une maison pendant Shabbat. Lama, tu as parlé du prix, tout ce que tu veux. Lama, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Donc tu vois qu'il y a des choses que tu veux, mais tout le reste, Mbappé, Dortmund, la demi-finale, quart de finale, la piscine, je fais bronzette, je fais machin, je fais Suzette, tout ça on peut pas, Habibi. Lama, divrei chol, tu méprises la Kedusha du Shabbat. T'as compris? Pourquoi je disais ça? Quelqu'un qui suit? Pourquoi je disais ça? C'était après. Oui, donc on dit, il dit le Roucham. Il dit Rabbi Roucham, un juif, il peut savoir s'il est bel en lamaba. Comment tu peux savoir s'il est bel en lamaba? Si tu ressens ton lamaba, en lamazé. Et donc quand ton Shabbat, il est bigdusha, betara, mamash, un Shabbat avec le kiff, avec le ronek Shabbat, avec des bons plats, avec la pkeila, avec la daf, avec ce que tu veux. Et avec les bisli, avec les bombas, avec les machins, avec les glibettes, avec ton harissa. Le kiff du Shabbat, on sait c'est quoi un Shabbat. On arrive Be'ezrat Hashem à Pesach, Be'ezrat Hashem. Je crois que quand on est petit, c'est la fête préférée des enfants. Oui. C'est avec l'orgeat, avec les cakes, avec les trucs, avec les chocolats, avec les machins, avec les bouscoutou, avec les grands-parents, avec le msoki. Psoki? Peut-être que tu seras pas là. Pourquoi on mange le msoki à Pessah? Rappelez-vous tout le temps. Psoki, vas-y. Tout ce qu'on fait, nous les Tunisiens, mon tzaddik. Tout ce qu'on fait. C'est les briques, non? Non, c'est la. Faut arrêter. Non, c'est la Belgique, c'est le garage. Pourquoi, messieurs? Pourquoi les Tunisiens mangent le msoki? Tout est réfléchi chez nous, messieurs. Il n'y a rien. Hein? Non, Msuki, avec un coup. Oui? 210, Psuki, Gematria, 210, en Égypte. Psuki, c'est le plat des Tunisiens qu'on mange à Pessah. Il y a quoi? C'est comme plein de légumes. Avec de l'agneau, du mouton, avec un peu d'agneau et de l'agneau. Bref, l'homme échané, tu vois, toutes tes pensées. Quand tu as ton Psuki pendant tu fais un kiff, tu as les banatages, tu as les machins. Si tu ressens la Kedusha, si tu ressens Behemet, la Kedusha de Pessah, tu ressens la Kedusha de... Quand, messieurs, quand tu es dans ta Gemara, tu fais ton Rachid et Tosfot, d'accord? Et tu es là à essayer de comprendre Tosfot, et tu comprends pas parce que tu as une question par rapport à un autre Tosfot que tu as vu juste avant. Mais il n'a pas dit ça dans Bakama, alors comment il peut dire ça ici dans Kiddushin? Mais c'est pas possible. Et tu essaies de réfléchir, de comprendre, et tu comprends le lien, et tu arrives à répondre. Et tu ressens ben ton limoud, ta ben lamaba. Tu ressens ton lamaba, en lamazé. Et c'est arrivé à tout le monde. Il dit le Nefesh Shachaim, en Yehudi, il n'y a pas personne, d'entre nous qui n'a pas au moins ressenti une fois dans sa vie, une fois par semaine, une fois par jour, kol echad lefi madregato selon son niveau, ce ronek de la Torah, ce ronek de la Kedusha, ce ronek des droits d'Hachem. D'accord? Ça c'est prinat ben en lamaba. Si tu ressens ton lamaba en lamazé, alors t'appelles. Quand tu vas passer un bon moment, anniversaire de tes enfants, anniversaire de ta femme, de ton mari, l'odéama, un moment de famille, mamash comme il faut, tu ressens ton lamaba. Quand tu vas à Behemet, je suis sérieux quand je parle, c'est pas le stam. Quand maintenant il fait beau, tu vas faire un petit plongeon, d'accord? Tu vas aller, tu vas te baigner. Tu ressens cette fraîcheur de l'eau, tu te baignes, tu fais machin. Et Behemet, Bavodat Hashem. Akol kacher, tout comme il faut. Mais tu ressens on a tous ressenti ça une fois, ce plaisir-là de l'eau sur le corps quand elle est un peu fraîche et bon. Non, Behemet. Et si maintenant, comme on a dit, tu arrives, mon tzaddik, à coller ce moment-là et ce plaisir-là à Kadosh Baruch Hu, à celui qui te donne la possibilité d'avoir ce plaisir-là, à ta ben olamaba olamazé, tu ressens ton olamaba olamazé, parce que tout ce que tu fais, tu le rapportes à Kadosh Baruch Hu. Le Rav ici, de quoi il parle? Il ne parle pas de ça. Le Rav, il parle que si une personne, elle fait de ce monde-là un but. T'entends mon tzaddik? Si tu fais de ce monde-là un but, si j'ai pas les dernières baskets, je suis un homme mort.
Si j'ai pas les dernières French sur les ongles, je suis une femme morte. J'ai pas la dernière teinture, je suis un homme mort. J'ai pas le dernier blouson, je suis quelqu'un de mort. J'ai pas cette maison-là, je suis quelqu'un de mort. Si j'ai pas cette voiture-là, je suis quelqu'un de mort. Sur ça, c'est l'immense. C'est la maison qui fait l'homme, c'est la chaussure qui fait l'homme, c'est ça qui fait toi, c'est ça. Il y a des gens qui ne vivent que par rapport à Olamazé. Quelqu'un qui ne vit, qui fait de son Olamazé un but. Cette personne-là, oui, c'est Maous. Cette personne-là, c'est Maous. C'est le matérialiste. Le matérialiste par excellence. Alors au contraire, une personne qui bémet le chassid, c'est quelqu'un qui, ce monde-là, n'est pas un but pour lui. Ce monde-là matériel n'est pas un but pour lui, c'est un moyen. Et si pour toi c'est qu'un moyen, c'est pas un but, alors même si Akadosh Baruch Hu, il t'a pas donné ce moyen-là, c'est pas un problème pour toi. Lama, tu utiliseras un autre moyen. Mais quelqu'un qui fait un but de la matière, s'il n'a pas ce qu'il veut, il est passé à côté de sa vie. Mais si quelqu'un c'est simplement un moyen, ben pour toi l'homme si c'est une 2 chevaux, si c'est une trottinette, si c'est un bus, si c'est un avion, si c'est un hélicoptère, si c'est une 2 chevaux, si c'est une Ferrari, l'homme est chané. Parce que des moyens de se déplacer, on a des milliards. Mais si lui, il en fait un but, c'est la Ferrari, c'est la Audi TT décapotable, d'accord, c'est la Mercedes 4 portes coulissantes, d'accord. Exactement. Mais le pros d'or, il est important, mon tzaddik. Oui. Le couloir, il est important. Tu dois passer par le couloir. Et bien, c'est ce qui est ici. Un chassid, c'est quelqu'un qui est mamash maous pour lui. C'est mamash la matière en tant que telle, en tant que but. Pour lui, ça le dégoûte. La matière en tant que but, pour lui, ça le dégoûte. Le Ravadès, il est un peu comme ça, il farouche le Ravadès. Ça, c'est autre chose. Non, lui c'est pas. Non, je parle pas de ça. Pour moi, c'était. Non, je parle pas de ça. C'est Ben Azaï. Ben Azaï, c'est quelque chose, voilà. C'est quelque chose. Lui, il a une avodat Hashem à lui, propre à lui, qui ne touche aucun de nous. Ça ne parle pas pour toi ni pour moi. Il a divorcé de sa femme, il a machin, il fait des trucs. Mais oui, bien sûr. Mais. Au début, son père, il l'a un peu jeté. Ouais, au début. Jusqu'à que les Gdolé Israël, ils ont vu que c'était mamash un gaon. Et il a fait ça parce qu'il savait pourquoi il faisait ça. Mais nous, ça nous parle. Toi, ça te parle. Moi, ça me parle. Je comprends pas, je mange pour ça. C'est pour ça. Lui, il a Ben Azaï, tu comprends? Non, Ben Azaï était spécial. Moi, Cher Benou, tu comprends? Cher Benou, comprend pas. D'accord? Comme il dit Rachid là-bas, à sur l'école à Kher la Sotken. Moi, Cher Benou, il s'est séparé de Tzipora. C'est interdit à toutes les femmes, à tous les hommes de faire quelque chose pareil. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir il faut profiter. Il faut pas profiter, il faut utiliser ce monde-là. On a compris ce que ça veut dire. Tu as compris ce que ça veut dire? Oui? Ok. Et il dit donc, le chassid, c'est quelqu'un qui ne fait pas de ce monde-là et de la matière un but. On va terminer pour aujourd'hui. Et il dit comme ça. En vérité, écoutez bien mes amis. On parle de quelqu'un qui a Ava. Regarde ce qu'il utilise. Il faut bien définir les choses. Le Rav utilise le mot Ava. C'est quelqu'un qui est au rêve et Olamazé. Quelqu'un qui aime ce monde-là, qui aime la matière. C'est quoi Ava, messieurs? Ava 13. C'est quoi 13? Echad. Ça veut dire que cette personne-là, elle fait un avec la matière. Cette personne, elle fait un avec la matière. Et rappelez-vous, il a fait mieux. Là, il a le Rav Dessler dans la tête. Lui, c'est une bibliothèque du Rav Dessler. Blaïnar Arabi Abraham. Rappelez-vous ce que dit. Bibliothèque. Ah, d'accord. Ça peut pas être bon partout, ça dit. C'est comme ça. Bref. D'accord. Rappelez-vous ce que vous avez dit le Rav Dessler, tu te rappelles? Il a fait mieux. Le Rav Dessler, il explique c'est quoi le Olam Haba, c'est quoi le Gehinam. Ce qu'on appelle le Olam Haba, c'est le monde futur, le Gan Eden. Hein, et le Gehinam, ce qu'on appelle l'enfer en français. Mais d'accord? C'est quoi cette notion-là? Tu te rappelles? Il dit le Rav Dessler, c'est quoi le Gehinam? C'est quoi le Gehinam? Le Gehinam, quelqu'un qui aimait, c'est quoi aimer? L'amour Hava, c'est Echad, c'est 13, c'est 1. Quelqu'un qui aimait, qui était attaché à ce monde-là, terrestre tout au long de sa vie. À quoi il ressemble? Il ressemble à quoi après 120 ans? À une personne qui est dans le désert du Sahara. Il fait 55 degrés, toujours le 5, 55 degrés. Il est là, il va mourir. Ça fait 2 heures qu'il est en train de marcher, il n'a pas d'eau. Il va mourir. Et tout d'un coup, il arrive et il voit une source, comme ça, une source. Cascade, une source. Il n'y a pas de cascade dans le Sahara, mais on a compris. D'accord? Une source. Un oasis, mais une source. Non, j'aime bien l'eau qui, tu sais, de l'eau qui est comme ça, qui coule là, comme ça, là. Mais fraîche, froid. C'est bien bonne. Et puis il s'approche, il va boire, ça y est, c'est fini. Et juste avant de pouvoir mettre la langue sur l'eau, il y a une vitre. Mais truc, il y a une vitre. Et il essaye de lécher, mais il laisse la vitre. Il n'y a pas d'eau. Mais vous imaginez la souffrance de la personne, c'est-à-dire qu'il sait pas. Il y a l'eau, mais il ne peut pas en boire. Et il dit, regardez ça le Gehinam. Quelqu'un qui tout le long de sa vie, il a été attaché à la matière,
c'est un matérialiste né, et il est mort comme ça, hein, après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous? C'est notre conscience. Donc puisqu'il avait une conscience erronée de ce monde-là, puisque lui l'essentiel c'était quoi? C'était la matière. Mais dans l'Olam Haba, dans le Gan Eden, il n'y a plus de matière. On n'est plus dans le monde de la matière, c'est le monde spirituel. Donc il va rester avec les mêmes tavot, il va rester avec les mêmes désirs, les mêmes envies, qu'il ne pourra jamais assouvir. Ça veut dire, celui qui a fait Masechet Sota avec nous, on est dans Shimshon. Shimshon, vous connaissez l'histoire de Shimshon et Delilah? Dalila, c'est en français, Delilah. Hein? Vous connaissez l'histoire de Shimshon et Delilah? Shimshon était nazir depuis le ventre de sa maman. Nazir depuis le ventre de sa maman, c'est lui qui va être choisi par Hachem pour délivrer le peuple juif, l'armée Israël, en Eretz Israël, en Yehuda, contre les Philistins, 40 ans d'assujettissement contre les Philistins. Et Shimshon, il a été choisi par Hachem donc pour être le sauveur d'Israël, un chauffeur d'Israël, un juge d'Israël, un prophète d'Israël. Sa force, il la tenait de ses cheveux, puisque depuis sa naissance, il n'avait pas coupé ses cheveux, et il a tenu ses cheveux. Et là-bas, hein, la Gemara nous raconte que, on connaît les histoires, et Shimshon, à un moment donné, il va avouer, parce qu'il était marié avec Delilah, cette Philistine-là, et elle va être soudoyée par les Philistins pour qu'ils lui disent c'est quoi son secret de sa force. Et qu'est-ce qu'elle faisait? La Gemara nous dit, à chaque fois que Shimshon il allait avec elle, s'unir avec elle, à chaque fois, au moment du plaisir ultime, au moment où ça y est, ça va arriver, elle se retirait. Shamata, il ne pouvait pas terminer. Une fois, deux fois, elle lui disait, tu peux me dire, dis-moi c'est quoi ta force, dis-moi c'est quoi ta force, dis-moi c'est quoi ta force, dis-moi c'est quoi ta force. Et à chaque fois comme ça, il rebelote, au moment où c'était l'ultime, hop, elle se retirait. Jusqu'à que clac, il n'en pouvait plus, il allait mourir. Il allait mourir. Vraiment 10 fois, 50 fois comme ça, tu vas arriver, tu n'as plus. Jusqu'à qu'il a dit, et bon, il s'est fait avoir et il a coupé les cheveux, et on sait ce qui s'est passé. C'est ça le Guéinam. C'est que tu arrives à... mais jamais pouvoir assouvir ce plaisir-là. Jamais. Shimshon, il a craqué. T'imagines, après 120 ans, c'est éternel. Éternellement, la personne, elle aura ce désir, cette envie, cette tava, il ne pourra jamais l'assouvir. Il dit, c'est ça le Guéinam, le Rav Dessler. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Alors, c'est quoi le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est l'inverse. Quelqu'un qui a eu une vision juste de ce monde-là, vrai de ce monde-là, il a compris que la matière, c'est simplement un moyen que Dieu nous a donné pour le servir. Cette personne, elle a une conscience juste de Dieu. Donc, une fois qu'elle a quitté ce monde-là, puisqu'elle n'a pas fait de la matière un but, la matière n'existe plus, lui continue à exister. Et donc, il sera Néné Miziva Shrina. Shamata. Continue demain.